Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie anarchique de la connaissance de Paul Feuer-Abel. Elle part de l'observation qu'il n'existe aucune méthodologie pour décrire parfaitement la méthode scientifique. Nous avons vu deux propositions dans les vidéos précédentes, qui sont l'inductivisme et le falsificationnisme. Ces méthodologies échouent à fournir des lignes directrices pour faire avancer la science. Il affirme qu'il est illusoire de vouloir réduire la science à quelques méthodes en vue de la complexité de son histoire. Il n'est pas possible à un scientifique rationnel de savoir exactement quoi faire à un instant T pour avancer dans la science. Il y a plusieurs pistes possibles et certaines se trouveront a posteriori inutiles. Feuer-Aben voit en la proposition de focaliser la science sur les structures plutôt que sur des méthodologies, des paradigmes de Kuhn ou des programmes de recherche de Lakatos pertinentes. Pour lui, cela entre dans une vision anarchique où il n'y a pas une liste de méthodologies fixes. Cependant, il ne faut pas voir en Feuer-Aben un promoteur du tout est bon. Il fait la distinction entre le scientifique raisonnable et l'extravagant. Pas sur le fait que le premier utilise la méthode de sa communauté et le deuxième une toute autre méthode, mais sur le fait que le premier connaît les différents paradigmes du domaine. Autrement dit, un bon scientifique a le droit de tenter des choses nouvelles, mais il doit connaître les anciennes. De la même manière, un musicien doit apprendre le solfège avant d'innover. Feuer-Aben reprend la notion d'incommensurabilité entre théories différentes pour dire qu'il n'est pas possible de les comparer objectivement, ce qui crée une subjectivité de la science. Mais il va beaucoup plus loin que Kuhn en affirmant qu'il n'est même pas possible d'affirmer que la science est supérieure à la non-science, ce qui entre en conflit avec les intuitions de beaucoup de philosophes des sciences qui peinent à le justifier et le considèrent souvent coulé de source. Feuer-Aben se plaint que les rationalistes connaissent extrêmement bien la science pour en parler, mais jugent les autres disciplines qui ne sont pas scientifiques sans les connaître, comme le marxisme ou l'astrologie, où les arguments deviennent beaucoup moins rigoureux et superficiels. Il va même affirmer qu'il ne faut pas enfermer les théories scientifiques dans la logique. Pour le justifier, il prend l'exemple de la mécanique quantique, qui semble violer nos intuitions sur le principe de non-contradiction en acceptant la superposition quantique par exemple. La majeure partie de la position de Feuer-Aben est négative dans le sens où elle dit qu'il faut se priver d'une méthode robuste. Cependant, dans sa thèse, il y a aussi une partie positive. Il défend une attitude humaniste affirmant que les humains devraient pouvoir jouir de la liberté au sens de John Stuart Mill dans son essai sur la liberté. Il approuve le désir d'accroître la liberté, de mener une vie pleine et enrichissante pour cultiver l'individualisme qui seul peut produire des êtres humains bien développés. Cette vision humaniste renforce sa vision anarchique de la science pour ne pas brider la liberté du scientifique dans une méthodologie restreinte. Pour Feuer-Aben, l'institutionnalisation de la science est extrêmement problématique, car des puissances privées ou publiques obtiennent un mot à dire sur le travail des chercheurs. Mais il critique aussi l'enseignement rigide des sciences, qui ne permettent pas de rendre compte de leur aspect artistique. En plus de la séparation de l'Église et de l'État, Feuer-Aben voudrait qu'il y ait une séparation entre l'État et la science. Dans sa société idéale, chaque individu pourrait choisir en connaissance de cause là où les disciplines qu'il veut poursuivre, qu'elles soient scientifiques ou non. Et l'État devrait être idéologiquement neutre, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas en privilégier. Cependant, cette vision de la liberté définie par absence de contrainte tombe dans le problème disant qu'il existe deux notions de liberté. La liberté formelle, où l'on ne nous empêche pas d'agir, et la liberté créance, où l'on nous apporte la possibilité réelle d'agir. En défendant la liberté comme l'absence de contrainte, on obtient la liberté formelle, mais pas la liberté créance. Ce qui fait que l'on n'est pas vraiment libre. Sans aide de l'État, il faut par exemple avoir les fonds suffisants pour faire ses recherches. Ce qui fait que la plupart des personnes n'auraient pas la possibilité réelle de faire la recherche qui leur plaît. Pour conclure, Feuer-Aben défend une vision anarchique de la connaissance en disant que si l'on apprend à connaître une discipline, alors on n'est pas obligé de se cloisonner dans un ensemble restreint de méthodes pour faire avancer cette discipline.